Bonjour à tous, voici une présentation de ma 990 SMR que j'ai adaptée à mon utilisation quotidienne puisque d'origine elle vient avec un réservoir de 15 litres qui est très beau et certainement très bien sur piste, mais dès le moment qu'on commence à vouloir faire des kills avec la consommation de cet outil, c'est pas tout à fait possible. Donc je suis passé du réservoir de 15 litres au réservoir de la 990 SM normale de 19 litres, comme on voit sur l'image, qui est plus gros, mais qui donne une autonomie de 200-210 km avant réserve, ce qui devient du coup très agréable. Au registre des modifications, donc le réservoir lui-même que j'ai fait peindre, j'ai rajouté les protections latérales carbone, on le voit. J'ai changé la selle, j'ai mis une selle de 990 SMT qui est plus épaisse, plus confortable et avec son petit décrochement là, ça cale mieux le pilote. J'ai aussi mis les parties arrière noires de 990 SM que je trouve plus jolies avec le cadre orange de la SMR. J'ai changé les échappements qui sont des Miv Suono Steel Black sans chicane. Je vous ferai écouter tout à l'heure à quoi ça ressemble. J'ai changé aussi les rétros. Les rétros, bon, c'est un détail. On voit un tout petit peu moins bien que d'origine, par contre il n'y a plus de vibration. Donc ça c'est pas mal. J'ai changé également les leviers, qui en plus du fait d'être plus beaux, sont plus agréables au toucher. J'ai rajouté les protège-mains, un peu pour le look, un peu en cas de chute, parce que malheureusement ça nous arrive à tous de la poser par terre. Et quand on est à 500 km de la maison puis qu'on n'a plus d'embrayage, c'est un problème. Le garde-boue avant, carbone, le lèche-roue, carbone. Ouais, ça c'est pour faire joli parce que complètement inutile, on est bien d'accord. Et puis les petits pare-carter carbone de chaque côté. Voilà, je vais vous faire écouter à quoi ça ressemble. Comme vous avez pu entendre, c'est bruyant, mais c'est vraiment très sympa. Ça ronronne juste comme il faut et je pense que c'est la seule chose qui manquait à cette moto. Je trouve que c'est vraiment une moto à tout faire, j'en suis hyper content. Ça fait 2 ans bientôt que je l'ai, j'ai fait 10 000 km avec. C'est vraiment une moto qui sait tout faire. On peut, sur les routes de campagne, il faut vraiment que vos potes soient très forts pour vous tenir. C'est un outil qui rend le moindre col un terrain de jeu, ça devient génial. Plus la route elle est défoncée, plus on s'amuse, et plus les autres ils sont obligés de lever la main. Voilà, donc sinon elle tient bien sûr très bien par terre, ça freine très fort. J'ai pas trop trouvé qu'il y avait vraiment de plongée au niveau de la fourche. Je pense que la SMR elle a certainement des tarages plus durs que les autres modèles. Donc pas trop de ça à déplorer. C'est très rigide, ça motorise bien. En deuxième, voire des fois suivant en troisième, au gaz, ça lève. J'ai le kitchen d'origine, donc j'ai pas raccourci, mais en tout cas en deux, ça lève. Voire même en trois, de temps en temps, sur une petite compression. Donc ça devient vraiment très drôle dans les cols. C'est vraiment un outil qui sait tout faire. On peut voyager loin, vite. C'est confortable. C'est relaxant. On s'entend pour cette catégorie de moto. C'est sûr que c'est pas une Gullwing.
La seule chose, vraiment la seule chose qui est à proscrire, c'est l'autoroute. Je pense que 50 ou 100 km d'autoroute, ça va, mais au-delà, franchement, ça devient pénible. J'ai pas trouvé de solution, j'ai pas envie de l'enlaidir en mettant une espèce de saut de vent moche, comme on trouve dans le commerce, donc je pense que, ma foi, quand il faut faire un peu d'autoroute, ben, faut prévoir une séance de kiné après, et je plaisante pas, parce que les cervicales, c'est vraiment difficile. Voilà mon avis là-dessus, je pense encore que j'ai monté des pilotes power dessus, j'en suis pas content. Je pense que c'est une moto qui est très vive, et le fait de mettre des pneus taillés en V, ça ne les correspond pas. J'ai eu quelques amorces de guidonnage, mais rien de sérieux. Mais je ne les montrerai plus. La dernière fois, j'avais des Pirelli Diablo Rosso, je crois, dont j'étais très satisfait. Et la prochaine fois, c'est-à-dire dans 1000 kills, je montrerai des Metzeler Interact M5. On verra ce que ça donne et probablement que je ferai un film avec des commentaires là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de l'essayer, voire de l'adopter. Et puis, je vous souhaite bonne route à tous.